Je suis Laval Tremblay, je suis technologue professionnel et j'ai œuvré pendant plus de 30 ans au domaine des ressources matérielles au cégep, dans les cégeps au Québec, dont 25 ans à Lévis-Lauzon. L'objectif du mandat initial était de trouver une firme qui connaissait le domaine du maintien d'actifs afin de faire l'audit de plus de 275 bâtisses dans le réseau des collèges au Québec. Donc, on sait qu'on a 48 cégeps répartis dans plusieurs régions du Québec. Et on voulait avoir une idée de l'état de vesticité de ces bâtiments-là. Également, de l'état de la valeur de coût de remplacement de ces bâtisses. Nos attentes étaient de connaître le plus rapidement possible l'état de nos bâtisses, de connaître également si on manquait de budget pour pouvoir les maintenir en bon état et d'avoir un outil de gestion pour mieux travailler, à mieux investir les budgets qui nous sont alloués annuellement pour nos bâtisses. Bien, la principale solution technologique, c'est surtout de pouvoir compter maintenant sur un logiciel qui est reconnu en Amérique du Nord et même ailleurs, qui est VFE Facilité. C'est un outil de gestion qui se base principalement sur des normes et des standards reconnus dans le maintien des actifs, entre autres RS Means, sur Uniformat 2 et sur des durées de vie utiles reconnues dans le domaine des bâtiments au Québec et en Amérique du Nord. Ça nous permet justement de travailler, si l'on veut bien, quotidiennement dans le logiciel et de mettre à jour nos données lorsqu'on a effectué des travaux, exemple de réfection de toiture ou réfection de fenêtres et des choses comme ça. C'est sûr que la formation, c'est un grand défi pour justement faire asseoir les gestionnaires qui sont continuellement appelés à répondre à des urgences dans les collèges. Et plus de 200 personnes, principalement des gestionnaires, ont été formés sur ce nouveau logiciel-là. Et la formation était quelque chose qui était obligatoire de la part de notre fournisseur. Je dis fournisseur, mais je peux préciser davantage que c'est un partenaire pour nous. Et la personne qui a offert la prestation de formation, M. Vincent Wilson, a été fort apprécié de l'ensemble des gestionnaires qui ont suivi la formation. Et pour nous, c'était une obligation d'avoir cette formation-là parce que, étant donné que c'est un nouveau logiciel qui n'a jamais été utilisé, c'était un petit peu de l'inconnu et on sait qu'aujourd'hui, face à l'inconnu, il y a toujours certaines inquiétudes. Donc, ça a été grandement apprécié. La valeur ajoutée de faire affaire avec Planifica, premièrement, au début du projet, ça a été de faire affaire avec un partenaire. On ne voulait pas seulement avoir un fournisseur, mais bien un partenaire. Et les personnes avec qui on a travaillé, principalement le formateur, le gestionnaire de projet et le personnel technique ont été fort appréciés de la part des gestionnaires des collèges. Et on s'est rendu compte que ces personnes-là connaissaient très bien le domaine du maintien d'actifs au Québec. Et nous savions également que Planifica était une organisation qui était très précurseur dans ce domaine-là au Québec. Et je crois que c'est le seul logiciel, lorsqu'on était en appel d'offres, qui nous permettait de travailler en français au Québec. L'avenir du maintien d'actifs au Québec, d'après moi, va être très important, puisque ça va nous permettre de conserver nos bâtiments, donc, autrement dit, allonger la durée de vie utile de ces bâtisses-là et également de mieux investir notre argent. Plutôt que de démolir et de recommencer à zéro, ça va nous permettre de conserver ces bâtiments, même peut-être dans certains cas les améliorer et permettre en même temps l'évolution au niveau des techniques d'enseignement, des techniques de formation, etc. Bien, pour moi, le maintien d'actifs va devenir un domaine très important au Québec et pas nécessairement juste au niveau de l'éducation, je dirais au niveau de tous les ministères, autant au niveau du parc routier que du parc des immeubles. Et ça va devenir un outil de gestion et un outil dans lequel on va pouvoir se baser sur des normes, des standards reconnus et qui sont vraiment fiables pour l'avenir, en fin de compte.